Aujourd'hui, nous allons déclarer notre engagement à pratiquer une forme d'alchimie spirituelle dans nos interactions quotidiennes. Tout comme les alchimistes d'antan cherchaient à transformer les métaux ordinaires en or, nous affirmons notre désir de transformer nos échanges les plus banals en moments de grâce extraordinaire. Nous reconnaissons que chaque interaction, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, porte en elle le potentiel d'une transmutation spirituelle profonde. Prions ensemble et affirmons notre volonté de devenir des alchimistes spirituels, capables de révéler la présence divine dans chaque rencontre de notre vie quotidienne. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi pour déclarer mon engagement à pratiquer l'alchimie spirituelle dans mes interactions quotidiennes. Je me souviens des paroles de 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Seigneur, je choisis de voir chaque interaction comme une opportunité de transformation. Reflétons ta gloire dans mes échanges avec les autres. Je proclame que chaque conversation, aussi banale soit-elle, peut être transmuté en un échange de grâce divine. Comme il est écrit dans Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Je m'engage à infuser chacune de mes paroles avec la grâce transformatrice de ton esprit. Cherchons à élever chaque conversation à un niveau spirituel plus profond. Seigneur, je déclare que les conflits et les désaccords peuvent être transformés en opportunités de croissance et de réconciliation. Je me rappelle tes paroles dans Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je choisis de voir les moments de tension comme des creusets d'alchimie spirituelle. Où le plomb du conflit peut être transmué en l'or de la compréhension mutuelle et de la réconciliation. Je proclame que les rencontres fortuites peuvent être des rendez-vous divins déguisés. Comme il est écrit dans Hébreux 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Je m'engage à aborder chaque rencontre inattendue avec une ouverture spirituelle. Prête à discerner et à répondre à la présence divine qui pourrait s'y manifester.
Seigneur, je déclare que les moments de service, même les plus humbles, peuvent être transformés en actes d'adoration sacrée. Je me souviens des paroles de Jésus dans Matthieu 25, verset 40. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Je choisis de voir chaque acte de service comme une opportunité d'adorer et de servir Christ lui-même. Transmutant ainsi le banal en sacré. Je proclame que les moments de silence et d'écoute dans mes interactions peuvent être alchimisés en espace de révélation divine. Comme il est écrit dans Jacques 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Je m'engage à cultiver l'art de l'écoute profonde. Créant des espaces où ta voix peut être entendue à travers les autres. Seigneur, je déclare que les défis relationnels peuvent être transformés en catalyseurs de croissance spirituelle. Je me rappelle les paroles de Romains 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Comme des opportunités d'affiner mon caractère et d'approfondir ma dépendance envers toi. Je proclame que les moments de vulnérabilité partagés peuvent être transmutés en expériences de guérison profonde. Comme il est écrit dans Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Je m'engage à créer des espaces sûrs où la vulnérabilité peut être partagée. Permettant à ta puissance de guérison de se manifester dans nos interactions. Seigneur, je déclare que les moments d'enseignement et de mentorat peuvent être alchimisés en transmission de sagesse divine. Je me souviens des paroles de Proverbe 9, verset 9. Donne à un sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Je choisis de voir chaque opportunité de partager des connaissances comme un moment sacré de transmission spirituelle. Cherchant à communiquer non seulement des informations, mais aussi ta sagesse éternelle.
Je proclame que les expressions de gratitude peuvent être transformées en actes d'adoration spirituelle. Comme Paul l'a écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je m'engage à élever chaque expression de gratitude à un niveau spirituel. Reconnaissant ta présence et ton action dans chaque bénédiction, grande ou petite. Seigneur, je déclare que les moments de joie partagés peuvent être alchimisés en avant-goût du royaume céleste. Je me rappelle les paroles de Jésus dans Jean 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je choisis de voir chaque éclat de rire, chaque sourire partagé. Comme une manifestation de ta joie divine. Un reflet de la félicité éternelle qui nous attend. Je proclame que les actes de pardon peuvent être transmutés en reflets puissants de ta grâce rédemptrice. Comme il est écrit dans Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Vous pardonnons réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je m'engage à pratiquer le pardon comme un acte d'alchimie spirituelle. Transformant les blessures en opportunités de manifester ta grâce transformatrice. Seigneur, je déclare que les moments de célébration communautaire peuvent aussi être alchimisés en expérience d'unité spirituelle profonde. Je me souviens des paroles de Psaume 133, verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je choisis de voir chaque rassemblement comme une opportunité de manifester l'unité du corps de Christ. Un avant-goût de la communion éternelle qui nous attend. Je proclame que même les interactions les plus brèves et apparemment insignifiantes peuvent être transformées en semences du royaume de Dieu. Comme Jésus l'a enseigné dans la parabole du semeur dans Marc 4. Je m'engage à semer des graines de bonté, de vérité et d'amour dans chaque interaction. Confiant que tu peux faire croître ces semences en son temps. Seigneur, je te remercie pour l'opportunité de pratiquer cette alchimie spirituelle dans mes interactions quotidiennes. Que cette déclaration de foi soit un engagement renouvelé à voir et à manifester ta présence transformatrice dans chaque échange, chaque rencontre de ma vie.
que ma vie devienne un laboratoire d'alchimie divine, où l'ordinaire est constamment transmué en extraordinaire par la puissance de ton esprit. Je scelle cette prière dans le nom de Jésus-Christ. L'alchimiste divin suprême qui transforme nos vies. Amen et Amen. Si cette prière vous a béni, écrivez un Amen ou un béni soit le nom de l'Éternel Dieu dans les commentaires à la gloire du Seigneur. Nous avons d'autres prières sur la chaîne qui pourraient vous bénir. Nous vous invitons chaleureusement à vous en servir quand vous en aurez besoin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse merveilleusement alors que vous pratiquez l'alchimie spirituelle dans vos interactions quotidiennes, transformant chaque échange en une manifestation de sa grâce et de sa présence transformatrice. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.